Les aspects physiques au piano. Alors, je ne vais pas encore parler de musculation, mais à un moment, il faudra en parler. Et c'est un sujet que presque aucun pianiste n'aborde, presque aucun professeur n'aborde. Et pourtant, pour moi, si on veut arriver à un certain niveau, si on veut euh, être à l'aise et pouvoir travailler pendant des heures derrière son piano, parce que si on veut arriver à un certain niveau, il y aura au moins quelques journées où il faudra le faire. Et si on veut arriver au niveau du conservatoire, il y aura plusieurs mois où il faudra le faire, voire plusieurs années. Et pour certains, toute leur vie. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est juste pas ma voix. C'est pas la voix que moi j'ai choisie. Le physique. Au piano, on a trop l'impression qu'on n'utilise que les doigts. Et du coup, on arrive à un problème énorme, c'est qu'on se concentre sur rien. Parce que les doigts n'ont pas de sensation énorme. Faire ça, c'est pas une vraie sensation qui réveille beaucoup de choses. Alors que, en fait, quand on fait du piano, on utilise énormément de parties de notre corps. On utilise à partir du bassin presque tout. Je sais, ça paraît fou. Déjà, premièrement, très souvent pour lire une partition, je vais en mettre une juste pour être sûr de prendre la position du pianiste. Quand on prend une partition, on est très souvent avec la tête en avant. Vous voyez mon cou horriblement positionné vers l'avant. Ça crée des tensions énormes au niveau des épaules, des trapèzes et un peu au haut des épaules. Donc déjà, il faut essayer de se rendre compte qu'on fait ça. Et c'est pas facile. Parce que quand on a pris une habitude, notamment cette habitude-là, on ne sait plus comment faire autrement. Parce qu'en plus, quand on lit un livre, quand on est derrière son ordinateur, quand on est juste assis en train de regarder la télévision, par exemple, on prend cette position. On prend la même position. Et cette position, elle est problématique. Et après, il faut aller voir un kiné à l'âge de 23 ans. Et, et à 31 ans, on est cassé. Je fais cette anecdote exprès parce que j'avais un professeur qui me donnait des cours enfin, qui me disait comment je devais me tenir, alors qu'il m'avait avoué lui-même qu'il devait aller voir un kiné toutes les semaines. Donc j'avais un peu du mal à le prendre au sérieux quand il me parlait de ça. Moi, je vous rassure, j'ai jamais dû aller chez le kiné. J'ai dû y aller une fois, quand même. Mais c'était plus justement à cause de ma position globale qu'à cause de ce qui se passait au piano. Et même, en fait, cette séance chez le kiné m'a justement appris, enfin, ces 4 séances chez le kiné, m'ont justement appris à faire un peu attention à tout ça. Et la kiné m'avait bien remis en question sur, en fait, qu'est-ce que je fais derrière le piano? Ce que aucun professeur jusque-là n'avait vraiment fait. Ce qui est très dommage. Après, il y a eu le professeur donc, qui m'a donné des faux conseils. Parce que vraiment, quand j'y réfléchis maintenant, c'était des faux conseils. Vous voyez maintenant beaucoup mieux pourquoi cette chaîne s'appelle La Chimère des pianos. Bien, donc on utilise, mine de rien, le trapèze. À moins qu'on se mette avec un cou élégamment droit, ce qui est pas facile à faire tout le temps et ce qui est surtout très difficile à garder en tête pendant qu'on joue une œuvre. Une autre chose qu'on utilise énormément et dont on ne parle pas, c'est l'épaule. Si j'utilise mon bras, je vais utiliser le bras droit, comme ça vous voyez bien, pour tomber, en fait mon geste il commence de là. Si j'en ai pas conscience, ben, je vais peut-être le faire depuis le poignet, le crisper, le bloquer, on va plutôt dire ça comme ça, et avoir un son un peu plus dur. On aime bien appeler ça comme ça, c'est-à-dire qu'il ne va pas s'étendre des masses, il va s'arrêter assez net. Ça va être et ça finit. Alors que si on le fait depuis l'épaule, il s'ouvre. Je ne sais pas si ça va bien donner vis-à-vis de la vidéo, mais vraiment, il y a une différence incroyable une fois qu'on s'en rend compte. Pareil pour le coude. Le coude, j'en parle pas des masses, parce que techniquement, si on fait bien depuis l'épaule et si on a une bonne attaque, normalement le coude devrait toujours bien se mettre. Sauf que il y a beaucoup d'élèves, et ça c'est encore dû à la vie au quotidien. Le seul défaut du coude, en fait, c'est qu'il peut se mettre contre le tronc. Une fois qu'on met les coudes contre le tronc, ou quasi contre le tronc, on le sent immédiatement. Il y a une coupure. Il y a une coupure, l'énergie ne circule plus. On sent directement, ah, ça crée un malaise. Et on le sent vraiment, si on se concentre dessus, on le sent très vite. Par contre, quand on joue, on ne se rend pas compte d'office qu'on est en train de le faire. Et c'est ça qui est très traître. C'est que pendant la musique, on doit faire tellement de choses. Mais vraiment tellement de choses. Qu'on ne se rend plus compte de qu'est-ce qui fait quoi, à quoi.
qu'est-ce que je suis en train de faire réellement? Est-ce que ça va marcher cette fois-ci? Est-ce que je suis bien détendu? Ben non, parce qu'on pense à je dois faire ce rythme-là, je dois faire ces notes-là. En plus, il y a cet accord qui vient juste après. Et donc, on pense plus à son physique. Or, pour bien connaître une œuvre, il faut pouvoir se concentrer presque uniquement sur le physique. C'est un sacré travail. Mais une fois qu'on sait que c'est ça le but, en fait, c'est beaucoup plus simple. Autre chose qu'on utilise pas mal, c'est le poignet. Alors pour le poignet, il n'y a pas de secret. Parce que c'est pas un muscle. C'est plus une sensation qu'il faut avoir. Et cette sensation, c'est comme si quelqu'un vous tirait comme un pantin. On tire la corde pour que ça marche comme ça. Si vous faites cette sensation et que vous y arrivez de plus en plus naturellement, c'est que ça va mieux. Se concentrer là-dessus pendant qu'on joue est quasi impossible au début. Je préfère vraiment prévenir, c'est pour ça moi je dis, apprendre un instrument c'est un parcours. Ça prendra du temps, et du temps conscient. Je donnerai à la fin aussi ma manière de l'apprendre à quelqu'un. Parce que ça prend du temps d'office, mais il y a quand même un petit raccourci possible, qui n'est pas tout à fait un raccourci, mais au moins c'est une bonne méthode. Ensuite, il y a les doigts. Et là, j'ai déjà entendu même par des gens sur YouTube, des professeurs de Juilliard, de grandes écoles américaines, de grandes écoles de tous bords, je suis désolé de le dire, qui disent n'importe quoi. Ils disent oui, sentez bien comme quand vous faites cela, comme vous activez votre petit muscle ici ou votre petit muscle. Je suis choqué, en fait, par le fait que ce soit des professeurs de renommée, par des professeurs quand même bien payés, hein, il ne faut pas se mentir aussi, et qui ont des élèves qui veulent devenir professionnels. Ici, 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 il n'y a aucun muscle. Tous les muscles pour les doigts se trouvent dans la main elle-même. Le pouce, c'est ici, et ici, ainsi que le deuxième doigt. D'ailleurs, si vous le bougez, vous sentez que ça bouge énormément à cet endroit-là. Pour le petit doigt, il se trouve ici. Ouais, c'est aussi simple que ça, hein. Donc, aller chercher des sensations ici, ça ne sert à rien. Ça va même plus vous blesser qu'autre chose, en fait. Je ne comprends même pas comment on peut dire des banalités pareilles. Dans les doigts même, il n'y a aucun muscle. Il y a des tendons, mais ça, c'est pour la vidéo qui viendra juste après, parce qu'il faut vraiment faire un zoom spécifiquement sur la main. Les muscles des doigts vont aussi jusqu'ici. Ça se voit, vous voyez qu'il y a du mouvement, pourtant je ne bouge que mes doigts. Chose marrante, entre guillemets, avec les doigts, c'est qu'ils bougent de plus en plus vite si on bouge nos bras avec. Et en tout cas, la sensation de mouvement est beaucoup plus naturelle quand on bouge le bras avec. Ce qui revient à ce que je disais dans une de mes vidéos précédentes, ou même dans celle-ci, il faut bouger. Il ne faut pas rester figé. Rester figé, même en se concentrant sur est-ce que je suis bien détendu, si on reste figé, il y aura d'office un endroit où on est en train de crisper inutilement. Alors je ne dis pas qu'il faut rentrer dans les grands gestes que je vois parfois dans des concours et qui au final n'apportent pas grand-chose et même parasitent certainement au moins une partie de leur attention mentale. Mais il faut être en mouvement. On est en train de faire quelque chose de physique, il faut être en mouvement. Quelqu'un qui fait du kayak, je prends vraiment l'exemple le plus bateau, c'est le cas de le dire. Quelqu'un qui fait du kayak, ben, il va bouger son tronc avec quelqu'un qui... Enfin, on peut regarder n'importe quel sportif aux Jeux Olympiques de n'importe quel, été, hiver, ou de n'importe quelle discipline en règle générale. Ils ne sont pas... Je ne connais aucun sportif en fait qui est en tronc pendant qu'il fait son activité. Eh bien, je ne vois pas pourquoi ce serait la même chose au piano. Il y a bien quelqu'un, Arturo Benangeli, qui est un pianiste que personnellement j'adore, parce qu'il m'a aussi fait réaliser beaucoup de choses physiques en le regardant, qui est très immobile, qui a l'air très immobile, mais en fait il fait plein de petits mouvements. Et je crois que lui, il a compris comment minimiser à fond ses mouvements physiques pendant qu'il est occupé. Et d'ailleurs, un de ses élèves avait bien dit qu'il apprenait très souvent des, des exercices cycliques d'une certaine manière, des exercices qui sont arrondis. Je crois que c'était dans ce sens-là qu'il voulait le dire. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un geste carré.
Si on fait un geste radical, parfois hein, ça peut arriver pour certaines œuvres de Prokofiev ou de Bartok, d'avoir un côté très percussif, mais si on fait tout de manière carrée, c'est qu'on est tendu, en plus c'est pas très beau à écouter, c'est horrible. Par contre, dès que le geste est arrondi, et en mobilisant toutes les parties du corps dont j'ai parlé, le son sera beau et vous allez beaucoup plus vous-même, c'est surtout ça qui est important, profiter de ce que vous êtes en train de faire. J'espère que ça vous a un peu éclairé sur tous les aspects physiques. Il y aura des autres vidéos qui seront plus spécifiques sur la main, sur vraiment quels exercices vous pouvez faire pour aller un peu plus vite, pour avoir un son un peu plus cristallin, des choses comme ça. Ça va arriver bientôt. Mais j'espère en tout cas que ça vous a éveillé un peu de cette conscience physique.